Je reçois Sarah Gotchou d'Action contre la faim, ici sur le plateau de la web télé de Salon CE. Sarah Gotchou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une habituée du travail avec les comités d'entreprise. Comment ça se passe au quotidien, puisqu'on a déjà présenté Action contre la faim précédemment lors d'un plateau. Action contre la faim, en 2 mots, ça consiste en quoi ? Alors Action contre la faim, c'est une ONG dont l'objectif est la lutte contre la malnutrition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la malnutrition, c'est le plus grand fléau qui existe, qui tue des millions de personnes chaque année. Et nous, notre objectif, c'est vraiment concentrer sur ça. Et pour lutter contre cette malnutrition, on met en place différentes actions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Alors, comme toutes les organisations non gouvernementales, vous vivez de dons et d'actions. Quelles sont les collaborations que vous avez avec les comités d'entreprise aujourd'hui ? Alors pour nous, la collaboration avec les comités d'entreprise est très importante puisqu'en fait, ce sont des vrais ambassadeurs pour Action contre la faim au sein des entreprises, aussi bien auprès des salariés qu'auprès des employeurs de la direction. C'est-à-dire qu'ils vont d'une part inciter les salariés à soutenir Action contre la faim par différentes actions et en même temps sensibiliser et convaincre les dirigeants des entreprises pour soutenir Action contre la faim puisque nous vivons en partie des soutiens financiers des entreprises. Alors, j'allais dire aux internautes qui nous regardent, aux élus des comités d'entreprise, il y a 3 choses à faire. Déjà, il y a le don que vous avez le droit de faire sur des budgets qui vous restent en fin d'année. Ça, c'est cadré par la loi. Alors, je n'ai pas exactement les chiffres, mais vous pouvez faire un don qui est totalement légal. Vous pouvez aussi mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion de comité d'entreprise que l'entreprise fasse un don à Action contre la faim. Alors, pour l'entreprise, fiscalement, c'est intéressant dans quel sens ? Alors effectivement, c'est très intéressant pour une entreprise puisque ça lui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc cette réduction d'impôt est à hauteur de 60% du montant du don, donc c'est assez important, et ne doit pas dépasser par contre 0,5% du chiffre d'affaires. Alors on parle bien de réduction d'impôt et pas de crédit d'impôt. Non, on parle bien de réduction d'impôt. D'accord, donc c'est une somme qui va être déduite de la somme à déclarer et non pas quelque chose à déduire du montant de l'impôt. Alors après, le comité d'entreprise peut se tourner vers les salariés et dire faisons une action, un don. Alors quelles sont les actions possibles ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les dons. Tout à fait. En fait, Action contre la faim essaie de proposer aux salariés des actions innovantes pour leur permettre de soutenir Action contre la faim tout en passant un moment sympathique ou en ayant une solution simple. Aujourd'hui, par exemple, on présente deux opérations particulières. La première, c'est le challenge interentreprise contre la faim, qui est une course qui se déroule ici même à La Défense. Le concept est plutôt simple. En fait, on propose aux salariés de courir contre la faim. Et on fait des tours sur le parvis de La Défense. C'est donc un moment de sensibilisation, mais aussi de mobilisation et de dépassement de soi. Et l'entreprise reverse un certain montant, c'est-à-dire 15 € par tour effectué par le salarié. Donc plus le salarié effectue de tours, plus ACF pourra bénéficier d'un don important de l'entreprise. Donc c'est aussi un moyen pour l'entreprise de financer Action contre la faim. Alors ça c'est une action, mais j'allais dire que seule l'imagination est une barrière à ce qu'on peut faire pour Action contre la faim. On peut organiser à l'intérieur de l'entreprise des choses pour collecter des dons. Tout à fait. Il y a énormément de possibilités et là-dessus, on est même à l'écoute des envies des CE. J'ai envie de dire, c'est eux qui connaissent le mieux les motivations de leurs salariés. On propose aussi, nous, une collecte de titres restaurants qui s'appelle Je Dèche, Je Donne. Et là, c'est une collecte différente, mais aussi simple, où en fait, il se trouve que Action contre la faim est habilité à transformer les titres restaurants en dons pour Action contre la faim. Donc alors les actions d'Action contre la faim, puisque c'est une association mondiale, mais elle est aussi tournée vers la France et vers des problèmes, j'allais dire, plus domestiques ici chez nous. Alors, les actions contre la faim, nous sommes bien entendu sensibles à ces problématiques. Ceci dit, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés en France sont très différentes des problématiques qui peuvent intervenir dans des pays en souffrance, qui sont souvent en Afrique, Asie. Et donc les besoins sont vraiment très différents. Et nous n'avons pas aujourd'hui la capacité d'intervenir en France. C'est vraiment des compétences, des savoir-faire différents qui font qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, on ne peut pas dupliquer notre savoir-faire en France. Les réseaux sociaux et Internet en général nous font passer des photos qui sont toujours émouvantes. Aujourd'hui, vos actions et les points les plus critiques dans le monde sont lesquels ? Vers lesquels vous tournez-vous parce que vraiment l'urgence est brûlante. Il y a plusieurs types de situations. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de la République centrafrique qui fait face à une crise majeure depuis des années, mais qui a pris un tournant encore plus fort là depuis quelques mois. Donc Action contre la faim est extrêmement concentrée sur cette zone-là. Donc là, on intervient dans une zone de conflit avec des dispositifs très, très complexes, avec des notions de sécurité très compliquées. On intervient également en Inde, par exemple, où là, la faim fait des ravages. C'est une population énorme. Les enfants, puisque nous, notre action est principalement centrée sur les populations les plus vulnérables, que sont les enfants de moins de 5 ans et leurs mères. La faim frappe énormément en Inde. Donc Action contre la faim a contribué au lancement d'une fondation spécifique sur l'Inde qui va se concentrer sur la problématique indienne. On pourrait citer de nombreux exemples comme ça de pays sur lesquels l'intervention est essentielle. Le Darfour, j'imagine aussi. Alors le Darfour aujourd'hui c'est pas notre actualité principale parce que malheureusement en fait l'actualité ne cesse d'évoluer et chaque mois apporte son nouveau lot d'urgences, que ce soit pour des conflits, pour des urgences météorologiques, comme on l'a vu sur les Philippines en novembre 2013. Mais bien entendu on est aussi présent au Darfour. Alors concrètement sur le terrain, quand on a récolté les dons et puis que Action contre la faim gère la logistique, ça se passe comment ? Est-ce que vous allez sur le terrain et vous vous contentez de donner à manger à ceux qui n'ont rien, ou est-ce qu'il y a une action un peu plus complète qui peut permettre aux gens d'apprendre à se nourrir par eux-mêmes ? Est-ce qu'il y a les deux, ou est-ce que c'est simplement une distribution de riz pour être caricatural et faire appel à une image qu'on a déjà vue ? C'est une très bonne question et c'est vrai que ça permet aussi de préciser l'action. C'est vrai qu'on a longtemps été dans ce cliché, on va dire, du sac de riz. Aujourd'hui, la lutte contre la faim, c'est une lutte globale qui est beaucoup plus complexe que uniquement apporter de la nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, l'eau est une donnée essentielle pour lutter contre la malnutrition, puisque une eau pas potable véhicule des maladies, des bactéries qu'il faut donc traiter. Donc l'accès à une eau potable, les pratiques de soins indigènes aussi, en fait, apprendre à se soigner, apprendre à se laver les mains pour limiter les maladies, sont des éléments hyper importants aussi. Alors bien entendu, la nutrition est un élément essentiel, aussi bien dans l'intervention d'urgence, donc qu'on a pu réduire par le sac de riz, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus technique que ça. On a mis en place des produits vraiment spécifiques, adaptés aux problématiques de la malnutrition. Et également, on travaille à ce que, sur le long terme, les populations puissent réapprendre à se nourrir, c'est-à-dire à avoir des apports nutritionnels corrects et aussi ne pas dépendre de l'aide. Donc c'est aussi quelque chose on leur apprend à faire pousser des plantes, par exemple. Faire pousser des plantes et en accord avec les spécificités de leur terroir. Alors, une question que se posent aussi les gens qui donnent à des associations comme ça, c'est les coûts de fonctionnement. Ça représente quoi ? Alors, on a entendu, fut un temps, des associations qui avaient des coûts de fonctionnement phénoménaux et qui faisaient que sur 100 € donnés, il n'y avait que 20 € qui arrivaient à destination. Chez Action contre la faim, est-ce que vous avez des éléments là-dessus pour dire aux gens que ça vaut le coup de donner par cette association parce que tout ne va pas partir en frais de fonctionnement ? Oui, tout à fait. C'est vrai que chez Action contre la faim, on porte une attention très forte à l'utilisation des dons et à limiter nos frais de fonctionnement. Aujourd'hui, près de 86% des fonds d'Action contre la faim vont à nos missions sociales, donc à financer nos programmes sur le terrain, c'est-à-dire auprès de 7,3 millions de personnes dans 45 pays. Donc c'est conséquent et on attache vraiment une importance très forte à limiter nos frais de structure. Il faut savoir aussi qu'on est certifié par le comité de la charte qui assure en fait une gestion transparente de nos financements et donc aussi un facteur de réassurance pour nos donateurs. Alors c'est très important, donc je m'adresse de nouveau aux internautes.
Vous avez eu une fiche des actions contre la faim aujourd'hui avec une mise à jour par rapport au dernier plateau qu'on avait fait. Mais c'est aussi important de savoir que sur 100 € que vous allez donner, peut-être 90 vont à destination, que c'est rappelé combien de bénéficiaires d'Action contre la faim dans le monde aujourd'hui. En 2012, on était à 7,3 millions. Grâce à vos dons, c'est 7,3 millions de personnes qui vont pouvoir avoir quelque chose à manger ou réapprendre à être autonomes en matière de nutrition, ça c'est important aussi. Et puis vous aiderez des gens dans la difficulté après des désastres comme le tsunami, comme le raz-de-marée aux Philippines, etc. Exactement. etc. Ouais. Et donc vous pouvez les rencontrer, donc vous pouvez donner l'adresse d'Action contre la faim, donc le site et puis... Alors le site d'Action contre la faim, c'est www.actioncontrelafaim, action au singulier et tout attaché, .org. Et vous avez une adresse postale si on veut vous envoyer des chèques? Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous pouvez nous envoyer des chèques. Vous pouvez aussi faire des dons en ligne et même mettre en place des prélèvements automatiques mensuels qui sont du coup pour nous une façon de savoir régulièrement ce sur quoi on va pouvoir compter. Pour ça, vous allez soit sur le site internet d'Action contre la faim, soit vous envoyez vos chèques bancaires au 4 rue Niepce, NIEPCE, 75 014 Paris. Eh bien, merci Sarah Gotchou. Et puis n'hésitez pas, donnez Action contre la faim. L'argent sera bien utilisé et vous aiderez 7,3 millions en 2012 de personnes à retrouver une possibilité de manger. Merci Sarah. Merci beaucoup.